Je retourne en famille, le cœur lourd, les yeux pleins de choses que je ne sais même plus comment dire. Je t'explique comment je suis arrivée jusque-là. Peut-être que ça pourra t'aider un jour. Mon histoire a commencé en 2018, à l'époque où j'étais encore étudiante à Bouaké. À cette époque, j'avais beaucoup de copines qui aimaient la vie autant que moi. On passait notre temps à se promener de résidence en résidence, puis de boîte de nuit en boîte de nuit. Surtout quand on n'avait pas cours, c'était le show à gogo. C'est pendant l'une de ces balades habituelles que j'ai rencontré Serge. Serge était plutôt un homme réservé. Il ne parlait pas beaucoup et il n'avait pas vraiment d'amis. Et moi, j'étais tout le contraire de Serge, son opposé absolu. Pourtant, cela ne l'a jamais empêché de m'aimer. Serge avait précipité les choses avec moi, peut-être pour me sécuriser, peut-être parce qu'il avait peur de me perdre. Il était même allé jusqu'à faire ma dot. Et c'est à partir de là que mes amis ont commencé à dire qu'il était trop accro à moi. J'ai cru mes amis, pensant que Serge était vraiment accro à moi, qu'il ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de m'avoir. C'est à partir de là que la terreur de Serge a commencé. J'étais devenue autre chose, mais plus moi-même. Je vivais avec Serge sous le même toit, mais cela ne m'empêchait pas d'accepter les invitations d'autres hommes. J'allais même jusqu'à coucher avec d'autres hommes, car pour moi, Serge était un acquis. Peu importait ce que je faisais, je croyais qu'il me pardonnerait toujours. J'ai donc continué, encore et encore, jusqu'au point d'ignorer complètement les envies de Serge. Je refusais souvent de faire l'amour avec Serge, prétextant que j'étais malade, alors que c'était complètement faux. Souvent c'était douloureux à cause des blessures vaginales que je m'étais faites avec d'autres hommes. Je voyais Serge sombrer petit à petit dans la tristesse, mais il ne me disait rien sur l'origine de sa douleur. Une nuit, vers 3h du matin, Serge me réveilla et me dit qu'il voulait me parler, ce qui était si inhabituel chez lui. Je me suis levée et je lui ai demandé « Mon amour, qu'est-ce qui te tourmente l'esprit ?» Il m'a juste répondu « Toi, ma princesse, je voulais juste te dire que je te quitte maintenant. » Et il a ajouté « Tu pourras rentrer en famille quand tu voudras et n'oublie pas de leur dire ce qui est juste. » J'ai voulu inventer des histoires pour retourner la situation, car je croyais qu'il était ignorant de mes actes. Mais à ce moment-là, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Elle venait de mon contact WhatsApp. Et quand j'ai vérifié le message, il provenait d'un numéro inconnu. C'était des photos et des vidéos de moi, avec différents hommes avec lesquels j'avais couché. Et le numéro avait laissé un petit message. Tous ces hommes sont des ouvriers de ton mari. À ce moment-là, je me suis souvenu des mauvaises critiques que j'avais faites de Serge à ces hommes. Serge, de son côté, était déjà allé au travail et je ne savais même pas qu'il était en réalité une grande personnalité. J'ai tout perdu, et même ses amis, humiliée par la situation. Je suis restée tête baissée dans la maison toute la journée, sans qu'aucun signe de Serge ne vienne. C'est ainsi que j'ai décidé de rentrer en famille, en espérant que Serge reviendrait un jour. J'ai compris que celui qui t'aime ne doit jamais être considéré comme un acquis. Il doit plutôt être une priorité, une fleur rare à préserver. À vrai dire, je regrette profondément mes actes. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi et partage la vidéo avec tes amis. Ça pourrait leur être utile. Et n'oublie pas de créer ton nouveau compte 1xBet ou Melbet avec le code promo Ivoire225. Ce code te permettra de bénéficier d'un bonus de 310% sur ta première recharge.